Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors bonjour les amis, j'espère que le moral est super bon. Aujourd'hui il y a un petit peu de vent et je voulais aider quelqu'un qui a des difficultés pour semer des radis. Semer des radis, il n'y a rien de plus facile. C'est une graine qui démarre. Regardez, on a fait ceci il y a 3 jours. Et ils sont déjà en train de démarrer. Ouais, alors, je t'explique. C'est vraiment la chose la plus facile à semer, c'est des radis. Alors, regarde, on va en faire une petite bande. Voilà, tu prépares ta terre. Tu essayes de l'affiner. Et pourtant, tu vois, elle n'est pas si fine que ça. Ça va aller amplement. Tu vas prendre le dos de ton outil. Tu vas faire un petit sillon. C'est pas dur, regarde. Voilà. C'est vraiment pas dur. Alors on va faire un petit sillon ici. Hop. Comme ici. Voilà. Ensuite, alors là, rien de plus facile de semer des radis. Ensuite, je te conseille les radis ronds, rouges, écarlates. Voilà, tout simplement. Tu vas arroser avec ton arrosoir, sans la pomme, là. Tu vas arroser ton sillon, convenablement, regarde. Voilà. Voilà, je vais faire l'autre côté. Voilà. Alors tu n'hésites pas à bien mouiller. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre nos graines de radis, tout simplement. Alors que je te fais voir radis rond rouge, voilà. Tout simplement parce que je les aime bien, parce que justement, ils ne deviennent pas trop creux, justement, ceux-là. Ils me plaisent très très bien. Tu en mets un petit peu dans ta main. Voilà. Regarde, j'ai mis une cuillère à café, là. Et on va les placer, tout simplement. Alors, comme ça. Alors, un tous les 3-4 cm. Voilà. Alors là, je le fais vite fait comme ça. Tu vois ? Voilà. Voilà. Alors, comme tu as vu, j'ai fait un peu parsemer. Et maintenant, la seule petite difficulté, c'est qu'il ne faut pas trop les enterrer. Voilà. La graine de radis fait, allez, 3 mm. Donc, tu vas y mettre à peu près 3 mm. Voilà, de terre fine. Alors, tu essayes de prendre un petit tamis, quelque chose comme ça, que tu as en cuisine, là, les fameux tamis ronds, là, comme ça. Et tu essayes de prendre un petit peu de terre fine. Alors, si tu n'as pas de terre fine, tu prends un petit peu de terreau. Terreau de réempotage, ça va aussi. Que tu vas simplement déverser dessus. Voilà. Comme ça, tu vois. Alors, regarde. C'est vraiment super facile. Normalement, tu dois y arriver facilement. Hein. Voilà. Et ensuite, après, le petit geste personnel des fins RCX. Voilà. Le petit geste personnel, c'est que maintenant, voilà, que tu as mis ta terre fine, et tu vas y mettre un petit coup d'arrosoir, tu vois, mais avec la pomme là, hein, carrément. Voilà, hop, et voilà, c'est fait. Alors, je voulais te dire que les radis, donc c'est facile, hein, il te faut de la terre fine, il faut que tu donnes un petit coup de terre fine, à peu près 2 mm de terre, et même si les graines, elles vont être en surface, et tous les soirs, tu viendras arroser avec ta pomme tous les soirs, un petit peu, légèrement. Et crois-moi, si tu fais exactement comme je te dis, eh bien, tu vas réussir le semis de radis. C'est certain. Voilà, j'ai encore une autre
Deuxième question qu'on m'a posée pour les groseilliers et les cassissiers. Les groseilliers et les cassissiers. Alors les voici, les groseilliers et les cassissiers. Là on voit, il y a le bois de l'année passée. Le bois de l'année passée qui est ici, là. Et là, le bois de cette année. Et bien pour faire les boutures, on utilisera le bois de cette année. Et on coupera juste là. En dessous de 2 feuilles, tu vois. Voilà, en dessous des feuilles. Et on enlèvera bien sûr les feuilles. Et d'ailleurs, quand on va faire ça au mois de novembre, il n'y aura plus du tout de feuilles. Voilà, en général, il n'y aura presque plus de feuilles. Et donc, la bouture de cassissier et de groseillier, eh bien, c'est à faire aux alentours de la Sainte-Catherine. Hein, tout bois prend racine. Bon, c'est un petit proverbe, mais ce qui veut dire que pour les meilleures réussites de bouture de bois comme ici, les groseilliers, les cassissiers, c'est à faire aller vers le 20 novembre. 20 novembre, on est bien pour les rosiers aussi, on est bien aussi. Et moi j'ai une variété de rosiers qui se bouture facilement. Alors voilà, regarde. Tu vois, juste en dessous d'un bourgeon, là, de départ, en dessous des feuilles, là, c'est là que tu couperas, voilà, et tu prendras les branches de l'année. Alors, tu les mettras en étoile, c'est-à-dire que tu vas en couper une dizaine, que tu vas mettre comme ça, en étoile. Voilà, comme ça, tu vas avoir directement une formation d'arbuste. Tu en mettras un là, un là, un là, un là, un là, un là, et un dans le milieu. Voilà, en étoile. Moi, je fais toujours cette technique comme ça. Et si tu les arroses au courant décembre et janvier, tu vas voir que tu auras de superbes groseilliers, cassissiers qui vont démarrer facilement. Voilà, donc j'ai essayé de renseigner un petit peu de copains ou copines qui me posaient ces questions super intéressantes sur le jardin. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt et j'espère que tu vas réussir. Tes radis, regarde ceux-là qui ont 3 jours, et ben regarde, ils démarrent facilement, très facilement. Voilà, le persil c'est toujours beaucoup plus long. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin les amis, bye bye.